Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis désolé, je ne pourrai pas vous proposer un morceau, puisqu'on traverse actuellement une période, la période du Homer, au cours de laquelle il ne nous est pas recommandé d'écouter de la musique ou de se réjouir. Alors pour quelle raison? Parce qu'on nous explique que jusqu'au 33e jour du Homer, les élèves d'un des plus grands docteurs du Talmud, Rabbi Akiva, ont malheureusement péri au cours d'une épidémie. 24 000 élèves, pour lesquels quelque part on doit porter le deuil vis-à-vis de leur perte. Mais que s'est-il donc passé pour que 24 000 du plus prestigieux maître d'Israël puissent périr en l'espace de 33 jours? On nous explique que Lo Nahagu Kavod Ze Lazé. Ils ne faisaient pas preuve de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Mais de qui et de quoi on est en train de parler? Des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui lui-même expliquait Ve'ahavta lereacha kamocha zeklal gadol batorah. Aimer son prochain comme soi-même est la plus grande, si ce n'est la plus grande règle de la Torah. Comment est-ce possible de dire que ces élèves eux-mêmes ne se respectaient pas l'un vis-à-vis de l'autre? Alors pour le comprendre, je voudrais vous introduire une idée qui concerne la période qu'on est en train de traverser, la période du Homer, qui va du lendemain de la fête de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. 49 jours, 7 semaines, 7 fois 7. C'est 7 semaines au cours desquelles il nous est demandé de travailler personnellement sur nos midotes, sur nos traits de caractère. Et chaque semaine est associée à une qualité particulière. On a déjà fait la qualité du chesed, de la bienveillance, de la bonté, et cette semaine, en l'occurrence, c'est celle de la gvoura, de la rigueur, du cadre, de placer des limites. Et cette notion n'est pas sans lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, la paracha de Shemini, au cours de laquelle, justement, 2 des 4 enfants de Aaron à Cohen, le grand prêtre, vont malheureusement périr parce qu'ils ne vont pas respecter le cadre, les limites qui vont leur être données dans le cadre de la Avodat Hashem. Alors, ne pas respecter des limites, même dans son rapport avec Hachem, c'est parfois courir à sa perte. Mais vis-à-vis des élèves de Rabbi Akiva, en quoi ça peut nous orienter? On nous explique que la première nuance, la première dimension de la gvoura, du travail de la rigueur, du travail du cadre, c'est chesed chez Bagboura. Faire preuve de bienveillance, de bonté dans ses limites. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? Eh bien moi, j'appelle ça la tolérance. Être tolérant vis-à-vis de l'autre. Les propres limites que je me suis fixées, mon propre cadre, je ne l'impose pas à autrui. L'autre, c'est l'autre. Il a ses règles, il a ses limites. Et mon intransigeance doit justement se traduire par une tolérance vis-à-vis de l'autre. Et c'est peut-être de ça dont il est question avec les élèves de Rabbi Akiva. Quand bien même ils avaient leurs propres limites personnelles, ils les ont peut-être déportées vis-à-vis d'autrui, et c'est ce qui a entraîné peut-être un non-respect l'un vis-à-vis de l'autre. Qu'on puisse faire preuve d'exigence et d'intransigeance envers nous-mêmes, à la même mesure qu'on fait preuve de tolérance vis-à-vis de l'autre. Shabbat Shalom Umvorach et à la semaine prochaine.